Notre invité ce soir, Ferdinand Haïté, journaliste togolais et lauréat du prix international de la liberté de la presse remis par le comité pour la protection des journalistes à New York. Ferdinand Haïté, bonsoir, merci d'être avec nous. Tout d'abord, félicitations pour votre prix. Alors je le disais, vous l'avez reçu à New York, c'est le prix international de la liberté de la presse, un prix qui récompense vos reportages d'investigation sur la corruption au Togo. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Alors merci. Et ce prix a un double sens pour nous. C'est d'abord le couronnement de toutes les années de travail que nous avons eu à faire. Et au Togo, on n'a pas fait que de l'investigation. On a dénoncé la corruption, on a eu beaucoup de persécutions. Donc c'est cette résilience-là aujourd'hui qui est couronnée par ce prix. En même temps, ce prix symbolise une certaine inquiétude par rapport à la situation de la liberté de presse au Togo. Et on sait aujourd'hui que la situation des journalistes au Togo, des journalistes indépendants, s'est énormément dégradée. Il y a au moins 3 journalistes en 2 ans qui sont partis en exil. Il y en a un qui est décédé après la prison. Il y a d'autres qui sont en prison actuellement. On va en parler justement, mais avant cela, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui est le plus difficile dans votre métier ? Le plus difficile, c'est d'abord l'accès aux sources et ensuite notre sécurité personnelle. Dans un pays où on ne sait jamais qui fait quoi, qui est qui, où la surveillance par les écoutes téléphoniques, la filature est vraiment présente. Donc c'est des conditions assez difficiles dans lesquelles on travaille. Vous l'avez vécu, vous ? Ah oui, je l'ai vécu puisque j'ai été l'un des journalistes dont le numéro a été sectionné sur le logiciel Pegasus. Donc vous imaginez le niveau de la gravité de la situation de la surveillance de ce que nous vivons au Togo. Alors vous l'avez dit, hein, vous avez commencé à en parler. Cela fait 2 semaines que les journalistes Loïc Lawson et Anani Sossou sont détenus à la prison civile de Lomé après une publication erronée sur les réseaux sociaux. Vous-même, vous avez fait de la prison. Comment réagissez-vous à cela, justement ? Sur la situation des confrères. Oui, alors publication erronée, je pense pas trop, mais par contre, c'est une situation dramatique puisqu'il y a 2 ans, nous avons vécu les mêmes faits. Aujourd'hui, 2 ans après, ces 2 confrères se retrouvent en prison sur la plainte de l'un des ministres qui nous avait déjà envoyés en prison. Et c'est quand même inquiétant qu'on envoie facilement comme ça des lanceurs d'alerte, des journalistes en prison, pendant que des gens qui sont soupçonnés d'avoir pris des libertés avec l'argent public circulent tranquillement. Il faut quand même, à un moment donné, que cette situation s'arrête. Et là, le monde entier, les organisations, tout le monde appelle à la libération de ces confrères-là. Pour l'instant, rien n'est fait. Cette semaine, le président de l'UPF s'est rendu à Lomé pour essayer de parler avec les autorités togolaises. Il dit qu'il a pu écouter tout le monde, il a pu rencontrer tout le monde. On attend, mais c'est pas une situation assez agréable pour les journalistes togolais, mais également pour le pouvoir de Lomé. Comment ça se fait qu'un journaliste peut se retrouver en prison à cause d'une publication? Le délit de presse relève du pénal au Togo? Oui, il y a un fameux article dans le code pénal au Togo qui s'appelle l'article 497 qui envoie les journalistes systématiquement en prison s'ils font des publications sur des réseaux sociaux et si ces publications sont révélées fausses. Et donc c'est cet article-là qui est devenu une arme, une épée de Damoclès sur la tête de tous les journalistes au Togo. Et lorsque nous avions été arrêtés il y a 2 ans, nous avions attiré l'attention des autorités, y compris même des journalistes, sur le danger de cet article-là. Mais visiblement, même dans la corporation, certains n'ont pas pris conscience. Aujourd'hui, c'est le même article que les autorités utilisent pour envoyer ces journalistes en prison. Pour nous, le journaliste qui continue de faire son travail sur les réseaux sociaux, c'est dans le champ de son action. On ne peut pas interdire aujourd'hui. Donc la loi n'est pas la même sur les réseaux sociaux, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Exactement. Ils ont extrait les réseaux sociaux du code de la presse et ils l'ont mis dans le code pénal, de procédure pénale. Donc du coup, si vous faites des publications sur les réseaux sociaux en tant que journaliste et que ces publications se révèlent fausses et qu'il y a un plaignant, vous allez directement en prison. C'est quand même une aberration en 2023. Vous voyez. Donc c'est ça que nous dénonçons et malheureusement c'est cet article qui a conduit nos camarades en prison. Alors très rapidement, quels sont vos conseils aux jeunes journalistes qui exercent sur le continent africain, qui sont amenés à rencontrer ces difficultés? Alors je pense d'abord
que le journalisme, c'est le plus beau métier au monde. Il faut continuer par le faire parce que en voyant des gens aller en prison, il y a ceux qui se découragent, il y a ceux qui abandonnent. Mais je pense qu'il y aura toujours des obstacles, mais il faut s'armer de courage pour faire ce travail-là. Quand vous n'êtes pas assez solide, vous n'êtes pas résilient, vous n'êtes pas courageux, vous ne pouvez pas affronter tous les obstacles que nous affrontons régulièrement dans nos pays. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, la situation se dégrade partout, que ce soit au Sahel, en RDC, il y a des journalistes qui se retrouvent en prison. Stanis Boujakera, d'ailleurs. Exactement. Et donc, tout ça ne doit pas nous décourager. Merci beaucoup. Merci infiniment d'être venu répondre à nos questions. Merci. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.